Monsieur le ministre d'État, chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, Monsieur le directeur exécutif de JPOL Africa, Mesdames et Messieurs, honorant de votre présence ces assises, nous vous prions de recevoir, en attendant les voix les plus officielles que vous entendrez dans un instant, les chaleureuses salutations et les remerciements de la Direction générale de l'évaluation et de l'Observatoire du changement social et l'ensemble du comité d'organisation de cette activité. En effet, dans un monde en pleine mutation où les défis sont énormes pour les pays, la culture de l'évaluation et des pratiques évaluatives constitue un investissement majeur et indispensable à l'amélioration de la gouvernance et la performance des politiques publiques de développement. C'est dans ce cadre que se tient du 10 au 14 mars à Cotonou un forum sur la promotion de l'évaluation d'impact au Bénin. Distingués invités, chers participants, mesdames et messieurs, conformément à l'agenda décliné, je voudrais inviter Monsieur Abdoulaye Gounou, directeur de l'évaluation et de l'Observatoire du changement social, pour son mot de bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes réunis autour d'un sujet majeur, l'évaluation d'impact. Dans un monde en constante évolution, où les défis économiques, sociaux et environnementaux sont de plus en plus complexes, il est primordial d'adopter des outils permettant de mesurer l'efficacité et la pertinence de nos politiques, programmes et projets. Grâce donc à l'expérience de JPOL Afrique, nous avons l'opportunité d'intégrer les essais contrôlés randomisés dans notre processus décisionnel. Il ne s'agit pas seulement de produire des connaissances, mais aussi de renforcer nos capacités, de favoriser un dialogue entre décideurs et chercheurs et d'inscrire l'évaluation comme un pilier essentiel de gestion publique. Vive la coopération en évaluation. Vive le Bénin. Je vous remercie. Ce forum sur la promotion de l'évaluation d'impact au Bénin offre une véritable opportunité de réflexion entre parties prenantes au processus de l'évaluation des politiques publiques. Et c'est à cet effet que je voudrais inviter M. Vinayak Bardouaï, directeur exécutif de JPOL Africa, pour son allocution. Mesdames et messieurs, c'est avec une profonde gratitude et un sentiment d'une mission partagée que je prends la parole aujourd'hui au nom du Laboratoire d'action contre la pauvreté Abdul Latif Jamil Afrique ou JPOL Afrique. Nous sommes réunis ici non seulement avec des intérêts alignés, mais en tant que partenaires engagés dans une démarche collective, un Bénin plus équitable, plus prospère et plus résilient. Aujourd'hui, nous lançons ce partenariat avec l'ambition de vous accompagner dans votre démarche d'action publique fondée sur des preuves scientifiques. L'économiste sénégalais Martha Diop, en s'inspirant de Nelson Mandela, a dit « Le développement n'est pas un geste de charité, mais un acte de justice ». Cette justice se réalise lorsque les politiques sont guidées par des données rigoureuses plutôt que par des idées préconçues ou considérations idéologiques. Ensemble, nous allons produire ces connaissances et utiliser les leçons de recherche existantes pour assurer un développement inclusif et durable dans toutes les régions et communautés du Bénin. Ce partenariat marque un tournant dans l'approche de la mission de JPOL Afrique. Plutôt que de nous concentrer uniquement sur des projets isolés. Ici, nous avons adopté une approche globale de partenariat capable de répondre à l'ensemble des besoins du gouvernement en matière de production et d'utilisation de données probantes. Notre engagement au Bénin repose sur 6 actions concrètes. Premièrement, soutenir les chercheurs et institutions béninoises dans la conduite d'évaluation rigoureuse. Deuxièmement, renforcer les capacités des ministères pour qu'ils
puissent utiliser la recherche de manière efficace. Troisièmement, partagez les résultats d'études déjà réalisées pour éclairer vos décisions. Quatrièmement, vous offrir notre assistance technique pour adapter les solutions qui marchent. Cinquièmement, veillez à ce que nos recherches répondent aux priorités spécifiques du Bénin. Et enfin, créer des espaces de dialogue entre décideurs, chercheurs et communautés. Notre approche n'est pas d'importer des solutions toutes faites. Nous préférons les co-construire ensemble. Nous nous appuyons sur les connaissances mondiales tout en les adaptant à l'expertise et aux réalités béninoises. Car le savoir le plus précieux se trouve souvent déjà ici, dans vos ministères et vos institutions et vos communautés. Le partenariat que nous démarrons aujourd'hui est plus qu'un simple accord institutionnel. C'est un engagement envers les habitants du Bénin. Il veille à ce que leurs besoins, leurs aspirations et leur avenir restent au centre des décisions politiques. Ensemble, nous pouvons construire un Bénin où les politiques ne sont pas seulement bien intentionnées, mais aussi bien fondées, où les programmes ne sont pas seulement mis en œuvre, mais constamment améliorés, et où l'impact n'est pas seulement espéré, mais aussi mesuré. À Je parle Afrique, nous sommes honorés de parcourir ce chemin avec vous, unis dans notre dévouement à la rigueur scientifique, l'équité et l'excellence au service du peuple béninois. Merci beaucoup. L'honneur m'échoit à présent d'inviter très respectueusement M. Abdoulaye Bio Tchané, ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, à procéder à l'ouverture officielle des assises du Forum sur la promotion de l'évaluation d'impact au Bénin. Monsieur le ministre d'État. L'action publique repose sur la conception et la mise en œuvre de politiques publiques dont la performance détermine l'efficacité du gouvernement. Ce forum, mesdames, messieurs, marque donc une étape charnière dans l'institutionnalisation de l'évaluation dans notre pays. Il nous incombe désormais de transformer nos réflexions en engagements concrets et nos engagements en actions mesurables. C'est donc ensemble que nous aurons l'opportunité d'ouvrir de nouveaux chapitres de gouvernance dans notre pays, après avoir consacré donc cette approche évaluative dans nos pratiques de gouvernance. C'est donc sous cet angle-là que je viens solennellement lancer ce forum ce matin sur l'évaluation d'impact. Je vous remercie. Quel est notre objectif aujourd'hui et c'est durant cette semaine? Objectif numéro 1, c'est de comprendre vos besoins en matière d'élaboration de politique publique et partager systématiquement ce que nous savons sur ces domaines. L'objectif numéro 2, c'est de soutenir la génération de nouvelles connaissances pour répondre aux questions critiques des politiques publiques. On peut, avec l'équipe JPAL, fournir cette assistance technique pour mettre en place des expérimentations pour apprendre ce qui marche dans le contexte béninois. L'objectif numéro 3, c'est d'identifier les opportunités d'appliquer directement les données probantes et de fournir une assistance technique pour intensifier des interventions éprouvées. Donc il y a un marché. Si le Bénin voulait mettre en place des programmes similaires en termes, par exemple, de motivation des enseignants ou en termes d'amélioration de l'accès à l'irrigation en agriculture, eh bien, on ne peut pas juste importer le programme comme ça, en regardant ce qui s'est fait au Niger, on fait exactement la même chose. Non, il va falloir l'adapter à la situation locale. Okay ?
Donc comment on intègre les évidences qui viennent d'autres contextes et on les adapte localement. On peut aussi vous aider avec ça, c'est l'objectif numéro 3. Et enfin, l'objectif numéro 4, c'est de renforcer la capacité des décideurs politiques et des universitaires locaux en matière de génération, interprétation et utilisation de preuves scientifiques. Mais le DigiFi, c'est une initiative où on finance la recherche sur deux choses. D'abord, quelles sont les contraintes sur l'adoption de l'argent mobile en Afrique, et aussi, une fois que c'est adopté, quels sont les impacts. Donc, par exemple, on finance un projet ici sur mesurer l'impact sur l'utilisation de l'argent mobile par les PME pour payer les impôts et les taxes. Est-ce qu'ils vont l'utiliser? Est-ce qu'il y a des contraintes? Est-ce que ça a un impact positif ou négatif? Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est mesurer l'impact sur l'identité numérique, qui vraiment est adoptée par plusieurs gouvernements ici en Afrique. Et c'est les deux choses qu'on fait. Souvent, il y a 3 types de financement. C'est un type de financement pour développer les propositions de recherche, un autre pour les pilotes, et le troisième, c'est pour faire une grande évaluation. Quand on parle, n'est-ce pas, à mon avis, de données probantes, ce ne sont pas seulement des données collectées, des informations collectées, analysées et publiées. Non, il y a également le visuel. Donc je pense que les données probantes, l'évaluation, c'est capital dans la pérennisation de cet exercice que nous avons commencé. Ce qui change avec l'évaluation d'impact, quand je vous ai suivi, c'est qu'on peut maintenant prendre une décision à partir d'effets réels. Un peu comme si nous devons organiser par exemple un anniversaire et que le produit clé ou essentiel c'est la production d'un gâteau. Alors ce que nous faisons maintenant, nous analysons le processus de production du gâteau. Voyons, est-ce que c'est un processus efficient, efficace, est-ce que c'est pertinent, est-ce que c'est cohérent et autres. Et nous arrivons à dire bon, c'est pas bon. Et voici les maillons qui ne marchent pas. Mais avec l'impact, l'évaluation d'impact, nous avons une nouvelle perspective. Est-ce que celui à qui nous avons produit le gâteau, lorsqu'il a rencontré le gâteau, est-ce qu'il a exulté de joie? C'est ça. Est-ce qu'en voyant le gâteau,